Roland Bouty, bonjour. Bonjour, Merci de votre venue aujourd'hui à bah, l'Université de c'est Stockholm. un plaisir. Donc, Bouty, Bouty-Coffer Buty, Bouty, mon nom c'est Buty Coffer et puis mon nom d'écrivain c'est Buty parce que voilà, j'ai enlevé la partie un peu suisse-allemande du nom. d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Et, pourquoi d'ailleurs si on... Ben, parce que en fait ça sonne mieux, enfin Buty. Oui, Et puis en fait comme je suis francophone avec un nom suisse-allemand, depuis les toutes petites classes, comme ils n'arrivaient pas à le prononcer, ils disaient Buty, donc tout le monde m'appelait Buty. Et donc c'est assez naturel quand j'ai mis mon nom sur mon premier livre quand j'avais 25 ans de mettre Roland Buty plutôt que Buty Coffer. d'accord, ça c'est intéressant. C'est pas un pseudonyme pour me cacher parce que Hmm. c'est assez. Oui, voilà, C'est non, pas- c'est d'où la question en fait. C'est assez intéressant de voir ça. Alors, vous avez écrit plusieurs œuvres. C'est la dernière, hein, le Milieu de Voilà, l'horizon. ouais. Avant de venir là-dessus, parce que on a votre fiche, on pourrait vous poser des questions, mais pour avoir quelque chose de plus personnel, est-ce que vous auriez un lieu qui vous définit ou quelque chose que vous aimez, un lieu que vous aimez fréquenter et qui... Moi, je pense que si je devais avoir un paysage comme ça du cœur, c'est le Jura. Et donc le Jura vaudois, les paysages de montagne Oui, avec des pâturages oui, et la vue sur la plaine, quoi, depuis le Jura. Ces paysages un peu de montagne, mais pas de vraie montagne, pas les Alpes, la montagne douce, montagne à vache, comme on dit. Intéressant ça. Donc le Jura avec le... Ouais, Ouais. c'est une histoire avec le canton de Jura en plus, hein, rattaché... Alors, il y a le Ouais, Jura ouais, neuchâtelois. ouais, Enfin, la Suisse, c'est toujours ouais. compliqué parce que c'est des micro trucs, mais il y a un canton qui s'appelle le Jura. Oui, Il y a une partie francophone du canton de Berne, oui, Jura, qui n'a pas voulu se rattacher au Jura, qui est restée bernoise. oui. Il y a un Jura balois, un Jura neuchâtelois, un Jura vaudois. D'accord, donc vous c'est Jura Vaudois, vaudois, d'accord. ouais, soyons précis. Exactement. Et est-ce qu'il y a un objet qui vient du cœur, un objet qui vous, enfin, une relation à l'objet que vous pourriez caractériser, qui vous définirait? Hein. Bon, ben moi, je suis assez un fétichiste du livre. Enfin, Ouais. si on est écrivain, l'objet qui nous attire, c'est le livre. Et moi, je suis un peu un fanatique des livres de la Pléiade. Enfin, j'adore les respirer, les toucher. Donc le papier, La couverture qui sent un peu le cuir, oui. le papier Bible, le signet. Ah. Enfin, je peux les palper pendant, même avant de les lire, un bon moment. J'adore Le contact le avec. contact, le poids, la souplesse du papier. Enfin, c'est un truc assez mystérieux d'avoir des bouquins de 1500 pages dont la reliure est immortelle, qui sont souples. Enfin, je pense depuis l'invention du livre, c'est un truc qui est absolument fascinant, l'objet. D'accord. Ah ça c'est. Que ce soit l'objet médiéval, Mhm. enluminé, une Bible faite avec un troupeau de 80 moutons. Enfin, c'est assez fascinant, l'objet livre. Ah d'accord, c'est un bel objet effectivement. Oui. Ouais. Revenons à votre parcours, puisque vous êtes historien aussi De de formation, j'ai formation. fait une thèse effectivement en histoire à l'Université de Lausanne sur l'extrême droite dans le canton de Vaud, mais en Suisse en Mhm. réalité, c'est un mouvement qui était suisse, dans les années 20-30, mais c'est un mouvement, ça s'appelle la Ligue vaudoise, qui existe toujours aujourd'hui, Oui, qui est encore actif, qui a encore un journal oui, qui s'appelle La Nation. oui. Et puis, c'est une extrême droite qui est très particulière parce qu'elle est intellectuelle, c'est vraiment Mhm. un mouvement intellectuel. Il se réclame de Maurras et de Barrès Mhm. et de tout un courant catholique, le néotomisme Oui. philosophique du début du XXe siècle. Et c'est en fait des traditionalistes, on dirait réactionnaires aujourd'hui, et qui étaient en fait d'une extrême droite suisse monarchiste, puisque c'est son mot racine, D'accord. et qui rêvaient pour le canton de Vaud d'une monarchie. Donc ils sont allés rechercher la plus ancienne famille vaudoise, aristocratique, pour essayer de persuader le descendant qui pouvait être le prince de l'État, etc. Donc c'est un mouvement très très rigolo qui, dans les années 30, s'est affronté en fait à tous les autres mouvements suisses, Oui, frontistes, on disait, frontistes, c'est-à-dire en fait fascistes. oui. Et ça, c'est pas un mouvement fasciste, c'est un Ouais. mouvement d'extrême droite. Ça c'est intéressant. Ça. C'était plutôt Ouais. Action française, et pour Mm. eux, le fascisme, c'était vulgaire, c'était moderne, en fait, le fascisme des années 30. Et ça, eux sont fondamentalement anti-modernes. Ils se rattachent plutôt à la tradition d'opposition à la Révolution française, Maistre, Oui. Burks, etc. Enfin, donc, en réalité, dans les années 30, ils sont vraiment sont affrontés, au fond,
aux frontistes Oui, suisses-allemands oui, ou italiens oui, qui avaient en fait des partis fascistes. Le problème, c'est que la Suisse, c'est trois nations. oui, Et naturellement, être un dictateur de la Suisse, est-ce ouais. qu'on prend un dictateur allemand, Oui, français ou italien? Donc, si on est nationaliste, c'est un peu embêtant. ça marche. Et ça n'a pas marché, Ouais. en somme, parce que même les frontistes bernois ne s'entendaient pas avec les frontistes zurichois. Oui. Parce que, en somme, comme chaque canton a l'idée de nation en lui, Oui, tout à fait, parce que c'était... alors, en somme, la dictature, ça fonctionne bien quand il y a une personne. Mais Oui. quand vous avez 22 dictateurs, ça fonctionne moins bien, potentiellement. C'est une belle image. Et en passant du travail historique à votre travail, justement, d'écrivain, parce que vous travaillez beaucoup sur ce thème modernité, ruralité, etc. Je pense au milieu de l'horizon un petit peu. Et est-ce que, voilà, est-ce que c'est cette perspective-là? Est-ce que c'est le fait de le... Moi, De... je dirais deux choses. Oui, C'est-à-dire qu'il y a effectivement moi, j'ai commencé par faire le métier d'historien. Et la thèse, c'est vraiment, on écrit un livre d'histoire. Au fond, oui. c'était le but, écrire un livre d'histoire. Et quand on est historien, on travaille avec des sources. Hmm, Ces sources, on les compile, mais c'est toujours lacunaire. oui. Et en fait, les bons historiens, c'est ceux qui ont aussi de l'imagination Hmm, pour mettre hmm, le liant entre les sources, pour là où il y a les lacunes, les combler, bon, de façon pas oui. intelligente, Oui. il ne faut pas inventer, mais en somme, il y a tout un processus de création. Hmm, De recréation hmm, du passé dans le travail d'historien, hmm, même le plus scientifique, hmm, en fait. Même si vous êtes un historien très scientifique et vous niez ça, hmm, en fait, il y a une vraie relecture du hmm. passé, qui est une construction, etc. Et au fond, quand on écrit un roman, c'est pas très différent, parce Ah, que moi, quand j'ai commencé à écrire Le milieu de l'horizon, j'avais un certain nombre d'images dans la tête. oui, J'avais des souvenirs d'enfance, parce oui. que la famille qu'il y a dans le livre, je l'ai connue, c'est des cousins. L'envie d'écrire sur la campagne, parce que moi je suis pas rural du tout, je suis pas fils de Hmm, paysan, ça, mais on avait, comme en Suisse, tout le monde remonte 2, 3 générations, on a des ancêtres ouais. paysans, et il y a des cousins qui ont encore la ferme, et on allait le dimanche Oui. là, et c'est vrai que c'était dans mon souvenir d'enfant assez magnifique, merveilleux, enfin un monde autre et qui, pour un enfant avec les animaux, tout Hmm, ça, fait rêver. Et du coup, j'avais envie d'écrire là. Donc, j'ai quelques images. Ensuite, il y a quelques scènes qui hmm. s'imposent. D'un coup, j'ai eu l'idée de cette sécheresse de 1976, l'espèce de Oui. premier cataclysme climatique. Je me suis Hmm, dit, voilà. Et puis ensuite, on construit comme ça. Et au fond, on a ces images et hmm, ensuite, on est aussi en train de mettre ensemble, combler les lacunes, de hmm, faire que ça tienne ensemble, hmm, que la mécanique ait un sens. Et alors fondamentalement, c'est pas très très différent. hmm, Puis pour l'autre partie de la question, c'est au fond si on écrit un roman, c'est clair, c'est pas un roman historique. hmm, Il se passe en hmm, 1976. Je me suis arrangé pour que la voiture qui hmm, est dans le livre soit pas une voiture qui est bêtement de 78 ou hmm, comme ça, ouais. des petits détails comme ça, mais c'est même pas très important parce que on cherche effectivement à écrire quand même une histoire un peu plus générale, Hmm, universelle. Là, c'est une espèce de tragédie sur comme une famille qui éclate, mais avec un arrière-fond effectivement social, hmm, historique qui existe, qui est celui de la transformation de la paysannerie dans les années 70, qui hmm, doit s'adapter à des formes un petit peu industrielles. Et c'est un peu aussi le drame du livre. hmm, Et je crois que les bons romans, enfin, les bons romans, ceux que j'aime, disons, c'est les romans qui parlent quand même toujours d'une situation sociale, d'une époque, qui témoignent, mais qui témoignent pas dans le sens d'un manifeste hmm, ou d'un message, hmm. mais qui, avec le recul, enfin, parle vraiment, raconte une époque. Oui. Si moi, un de mes auteurs préférés, c'est Dickens, et tout Dickens, je veux dire les grands Hmm, romans, L'Ami commun, etc. Et enfin voilà, si on veut comprendre la révolution industrielle, hmm, comme historien, et comprendre comment la révolution hmm, industrielle modifie les classes sociales, en Angleterre redistribue les cartes, etc. On lit Dickens. Si on veut comprendre hmm, l'affaire Dreyfus, hmm. on lit La Recherche du temps perdu, puis on Ouais. voit comment l'aristocratie française, la grande Bien bourgeoisie sûr, ouais. s'affrontent et comment la France se divise à ce moment-là. Et c'est vivant. C'est- Donc du ouais. coup, moi je pense voilà, que sans faire du Walter Hmm, Scott, vraiment du ouais. roman historique, tous les romans, s'ils sont faits à un endroit à un Hmm. moment donné, racontent à quelque part l'époque, même si c'est un polar. Ouais, bien sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est essayer d'aller finalement dans la profondeur d'un imaginaire social particulier.
Oui, je pense que c'est ça la force de l'écrivain un petit peu par rapport à l'historien. Il est très très bons historiens, Ouais. sont en fait des romanciers aussi, parce que si vous lisez Dimanche le Bouvines Oui, Duby, oui, bah, je veux dire, d'ailleurs il est aussi à la Pléiade, oui, voilà, tout à parce fait. qu'on le Ouais. montre comme historien, hein, Oui. et il a un style, il rend palpable la bataille, Mm. enfin la poussière, les Ouais. cabossages de ses chevaliers, Mais etc. Et du coup, c'est vrai que je pense c'est l'écriture, enfin l'histoire, le lieu d'histoire est un genre littéraire. Mais alors, est-ce qu'avec, parce que tout le mouvement de l'école des annales, l'histoire du temps présent, enfin, toute cette histoire des mentalités, histoire des choses quotidiennes, est-ce que finalement là, il y a une sorte de nouvelle relation entre littérature et Moi, je histoire, pense, hein, hein? notamment ce courant qui est né en Italie, de cette micro-histoire, de prendre un tout petit personnage de rien du tout, genre Oui. le meunier, là, et puis à partir de sources mais Mm. extrêmement lacunaires, mais de tout ce qu'on peut savoir par ailleurs, Mm. par l'archéologie, par Mm. des sources un peu nouvelles, Ouais. hein, de recomposer tout un univers mental d'un Mm. ouvrier meunier. Voilà, ça, Mm. c'est assez fascinant. Et là, c'est vraiment purement littéraire. C'est Mm. presque un travail de romancier, du Oui. coup. Et je pense que le romancier qui voudrait faire un roman d'histoire ne va pas travailler différemment. Mm. Roland Buty, merci beaucoup, hein, de votre venue. Et puis, on vous invite à lire Le milieu de l'horizon. Et puis, il y a peut-être le prochain qui est en cours. Oui, oui, ça, je pense Le bien. titre, non? J'ai un titre là, donc il est prêt, tout ça. J'attends pour l'envoyer, Oui. mais il y a le Donc, titre. Après, le titre, ouais. franchement, c'est le truc le plus difficile. Oui. Et le titre, c'est toujours au dernier ressort de l'éditeur. D'accord, ça c'est intéressant comme, comme C'est-à-dire, détail. oui, si l'éditeur dit le titre ne va pas, on change. La couverture d'un livre, c'est l'aspect économique Oui, et commercial. la façon est de Ah livrer oui, le donc paquet. certains grands livres de littérature française, le titre n'est pas de l'auteur, Oui. mais de l'éditeur qui a dit non, tu ne peux pas remettre ce titre. Ouais. Et ça s'avère généralement assez bien la suggestion de l'éditeur. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas sur ces bonnes paroles et puis bon courage, hein, pour la suite. Merci.